Mira Amberstreich, 16 ans, se tenait au centre du cercle de la meute, sentant le lien de compagnon se mettre en place comme une chaîne physique s'enroulant autour de son cœur, et savait avec une certitude absolue que sa vie était sur le point d'empirer. Bien, bien pire. Parce que le loup à l'autre bout de ce lien, Garrett Ironclaw, futur alpha de la meute de Silver Pine, guerrier le plus fort de sa génération, mâle le plus désiré dans 3 territoires, la regardait avec une expression qui passait rapidement du choc à la reconnaissance à l'horreur. « Non, dit-il, sa voix portant clairement à travers l'assemblée silencieuse. « Non, ceci ne peut pas être juste. » Mira sentit le lien l'attirer, l'incitant à se rapprocher de lui, à le toucher, à compléter la connexion. Mais elle resta figée, sachant ce qui venait, espérant désespérément qu'elle avait tort. Elle n'avait pas tort. La déesse de la lune a fait une erreur. Garrett déclara, ses yeux ambrés fixés sur Mira, avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Elle ne peut pas m'avoir lié à elle, à la défectueuse, la louve brisée qui ne peut même pas se transformer. Le silence tomba comme un poids physique. La mère de Mira fit un petit son blessé. Son père détourna le regard, honteux. Les membres de la meute se chuchotèrent, certains la plaignant, certains étant d'accord avec l'évaluation de Garrett. Parce que c'était vrai, Mira ne pouvait pas se transformer. 16 ans, et elle ne s'était jamais une seule fois transformée en sa forme de louve. Peu importe à quel point elle essayait, peu importe ce que les guérisseurs de la meute tentaient, peu importe à quel point elle le voulait désespérément, sa louve restait enfermée en elle, inaccessible, silencieuse, défectueuse, brisée, maudite. C'étaient les mots que la meute utilisait, les polis en tout cas. Garrett, l'alpha actuel, le père de Garrett, dit avec précaution, « Le lien de compagnon ne fait pas d'erreur. Si le dieu de la lune t'a associé à Mira, il doit y avoir une raison. » « La raison est que je suis testé, » dit Garrett froidement. « Testé pour voir si je suis assez fort pour rejeter une compagne défectueuse et en choisir une appropriée. Et je le suis. Je suis assez fort, non, Mira murmura, sentant de la glace s'installer dans son estomac. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Moi, Garrett Ironclaw, futur alpha de la meute de Silver Pine, rejette formellement Mira Amberstreich comme ma compagne prédestinée. » déclara Garrett, sa voix résonnant d'un ordre d'alpha. « Je refuse le lien. Je nie la connexion. Je ne m'accouplerai pas avec quelqu'un de brisé. Douleur. Non pas une douleur émotionnelle, bien que celle-ci fût certainement présente, mais une agonie physique, profonde, alors que le lien de compagnon commençait à se briser. » Mira hurla, ne put s'en empêcher. Elle sentit sa poitrine être déchirée, son cœur arraché, son âme même se fendre en deux. Elle s'effondra à genoux, s'agrippant à sa poitrine où le lien se fracturait en morceaux déchiquetés qui la coupaient de l'intérieur. « Mira !» Sa mère se précipita, mais les membres de la meute la retinrent. « Laisse le rejet s'accomplir, » dit un ancien froidement. « L'interférence ne fera qu'empirer les choses. Pire. Pire que de sentir qu'elle mourait de l'intérieur. Pire que le compagnon qu'elle était censée aimer la regardant avec répulsion. Pire que toute sa meute la regardant se briser. Comment quelque chose pourrait-il être pire que cela? Garrett se détourna, balayant déjà la foule pour des louves acceptables, la rejetant déjà comme si elle n'avait jamais compté. Et Mira sentit quelque chose en elle se fissurer, pas seulement le lien de compagnon, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de fondamental, sa louve. La louve qui avait été silencieuse toute sa vie hurla soudainement. Sauf que ce n'était pas un hurlement de loup. C'était autre chose, quelque chose qui ressemblait à des flammes crépitantes et un vent brûlant et une renaissance par le feu. Une chaleur éclata de la peau de Mira, non douloureuse, pas pour elle, mais flamboyante, intense, faisant reculer les loups les plus proches d'elle en alarme. « Que se passe-t-il » Quelqu'un cria. « Le brûle » Un autre hurla.
Mais Mira ne brûlait pas. Elle s'éveillait. Et à ce moment de rejet atroce, avec son lien de compagnon se brisant et sa meute regardant avec horreur, la réalité se plia. Une lumière argentée mêlée de feux dorés éclata autour d'elle. La déesse de la lune apparut, non pas sous son aspect maternel doux, mais sous sa forme de guerrière féroce, rayonnant une fureur divine qui fit tomber chaque loup de la meute à genoux en soumission. « Comment oses-tu, dit la déesse, sa voix comme le tonnerre et la musique combinée, dirigée vers Garrett. Comment oses-tu rejeter ce que j'ai rendu parfait? Comment oses-tu l'appeler défectueuse alors que tu ne comprends même pas ce qu'elle est? Déesse de la lune, elle éta Garrett, essayant de maintenir son calme, même en s'agenouillant. Je ne voulais pas manquer de respect à ta volonté, mais... Silence. La déesse commanda, et la voix de Garrett fut coupée, comme si quelqu'un lui avait saisi la gorge. Elle se tourna vers Mira, s'agenouillant à côté de la jeune fille effondrée, son expression s'adoucissant en une sollicitude maternelle. « Ma fille, ma belle, précieuse fille, ils t'ont appelée brisée, ils t'ont appelée maudite, ils t'ont appelée défectueuse parce qu'ils sont trop aveugles pour voir ce que tu es vraiment. » « Que suis-je? » Mira allaita à travers la douleur de son lien de compagnon brisé. « Tu es un phénix, la lune, » dit doucement la déesse. « Le premier hybride phénix-loup né en 3000 ans. Ta louve n'est pas absente, ma chère fille. C'est du feu divin, la renaissance manifestée. Tu ne peux pas te transformer en une forme de loup normal parce que tu n'étais jamais destiné à le faire. Tu es destiné à quelque chose d'infiniment plus puissant. Phénix, répéta Mira, ne comprenant pas à travers la douleur. Et ce rejet, cette agonie que tu ressens, c'est ta première mort, continua la déesse de la lune. Les loups phénix naissent par le feu du rejet. La douleur que tu éprouves est transformative. Elle éveille ce qui a toujours été en toi. Mais Mira, tu n'as pas à l'endurer seule. Viens avec moi. Viens au royaume céleste. Je t'entraînerai, t'élèverai, t'enseignerai ce que tu es vraiment. Et quand tu reviendras, tu leur montreras à tous exactement ce qu'ils ont rejeté. Combien de temps Mira réussit à demander? 10 ans de temps céleste, dit la déesse, mais seulement 2 semaines se passeront ici. Quand tu reviendras, tu auras 26 ans, pleinement entraîné, comprenant ta nature de phénix, et tu seras assez forte pour incendier chaque système de croyance qui t'a jamais appelée défectueuse. Mira regarda Garrett, le mâle qui venait de la détruire publiquement, qui l'avait appelée brisée, qui avait rejeté leur lien sacré parce qu'elle ne répondait pas à ses standards. Puis elle regarda sa meute, les loups qui avaient chuchoté qu'elle était maudite toute sa vie, qui l'avaient plainte, qui l'avaient traitée comme inférieure. Et elle sentit quelque chose s'allumer dans sa poitrine, pas le lien de compagnon qui était brisé au-delà de toute réparation, mais autre chose, quelque chose qui ressemblait à des flammes et de la fureur et la promesse de renaissance. « Oui, » dit-elle à la déesse de la lune, « prenne-moi, entraîne-moi, suis, rende-moi assez forte pour leur montrer qu'ils avaient un tour sur tout. » La déesse de la lune sourit, féroce et fière. « Alors viens, petit phénix, viens brûler ta vieille vie, viens t'élever des cendres de leur rejet, viens devenir ce que tu étais toujours destiné à être. » Elle souleva Mira dans ses bras et la réalité se plia autour d'eux. « Attends !» cria Garrett, réalisant soudain ce qui se passait. « Tu ne peux pas juste la prendre. Je peux faire ce que je veux, » dit froidement la déesse de la lune. « Je suis une déesse, et toi, Garrett Ironclaw, tu vivras avec ton choix. Tu as rejeté un phénix. Tu as choisi l'orgueil plutôt que le destin. Tu as appelé le feu divin défectueux. Il y aura des conséquences à cette arrogance. » « Elle était brisée, » protesta Garrett désespérément. « Elle était parfaite, » corrigea la déesse de la lune. « Et maintenant, elle est à moi, ma championne, ma guerrière loup phénix, ma fille. Tout ce que tu as rejeté, je le réclame. Et quand elle reviendra, Garrett Ironclaw, tu verras exactement ce que tu as jeté. »
Une lumière or et argent explosa à travers le cercle de la meute, et Myra Emberstrike disparut du royaume mortel revendiqué par la déesse de la lune elle-même, commençant une transformation qui la changerait de louve défectueuse rejetée en la championne phénix, la plus puissante que le monde des loups-garous n'ait jamais vue. Garrett la regarda disparaître, sentant quelque chose qui aurait pu être du regret commencer à s'installer dans sa poitrine. Trop tard. Elle était partie et il passerait le reste de sa vie à apprendre exactement ce qu'il avait perdu. Avant de plonger dans la transformation de Myra de louve brisée en phénix légendaire, laissez un commentaire me disant d'où vous écoutez. Je veux savoir si vous avez déjà été rejeté pour être différent, seulement pour plus tard prouver à tout le monde qu'ils avaient spectaculairement tort. Cliquez sur s'abonner, car cette histoire de Champion Phoenix est sur le point de devenir intense. Et demain, je publie une autre origine de guerrier divin que vous ne voudrez pas manquer. Maintenant, revenons au voyage de Myra. Nous y allons. 3 mois avant le rejet. Myra savait qu'elle était différente depuis qu'elle avait 5 ans. C'était l'âge où la plupart des louveteaux expérimentaient leur première transformation, une transformation partielle, généralement juste des oreilles ou de la queue, assez pour prouver que leur loup était présent et en bonne santé. Le 5e anniversaire de Myra vint et s'en alla. Pas de transformation, pas d'oreilles, pas de queue, rien. C'est une pousse tardive, avait dit sa mère, essayant de cacher son inquiétude. Certains loups ne se transforment pas avant 6 ou 7 ans. 6 ans vinrent et s'en allèrent, puis 7, puis 8. Au moment où Myra eut 10 ans, la meute arrêta de faire semblant. Elle n'était pas une pousse tardive. Elle était défectueuse, brisée. Une enfant née de loup sans loup en elle. Les guérisseurs de la meute l'examinèrent à plusieurs reprises, essayèrent tous les remèdes qu'ils connaissaient, herbes, rituels, transformations forcées par la magie. Rien ne fonctionna. Sa louve resta enfermée, silencieuse, inaccessible. Je peux la sentir, insistait Myra, en moi. Je sais qu'elle est là, elle est juste bloquée. Les loups ne se bloquent pas, avait dit le guérisseur en chef avec finalité. Ta louve est soit dormante en permanence, ce qui te rend essentiellement humaine, soit entièrement absente, ce qui te rend maudite. Dans les 2 cas, enfant, tu ne te transformeras jamais. Ne jamais se transformer. Ne jamais courir avec la meute. Ne jamais chasser. Ne jamais se battre. Ne jamais être un vrai loup. Juste Myra, la défectueuse, le fardeau. À 16 ans, elle l'avait presque accepté, presque cessé d'espérer, presque convaincue qu'elle pouvait trouver de la valeur d'autres manières, en étant utile, en étant intelligente, en étant gentille. Puis le lien de compagnon s'activa et l'espoir s'enflamma une dernière fois. Parce que si la déesse de la lune lui avait donné un compagnon prédestiné, si le divin l'avait associé à quelqu'un, sûrement cela signifiait qu'elle n'était pas brisée. Sûrement cela signifiait qu'elle avait de la valeur. Sûrement cela signifiait que le rejet de Garrett détruisait cet espoir en permanence. Présent, Royaume céleste, jour 1. Myra se réveilla dans un lit plus doux que tout ce qu'elle avait jamais ressenti, dans une pièce remplie de lumière dorée qui semblait venir de partout et de nulle part. La douleur avait disparu. Le lien de compagnon brisé, ou du moins son agonie aiguë, s'était estompé en une douleur sourde. Elle pouvait encore sentir les morceaux brisés dans sa poitrine, déchiquetés et mauvais, mais gérables. Elle s'assit lentement, observant son environnement. La pièce était belle, mur de lumière cristallisée, sol de pierre de soleil poli, plafond ouvert sur ce qui ressemblait à un ciel fait de flammes et d'étoiles. « Tu es réveillée, » dit la déesse de la lune, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Elle avait l'air différente ici, pas la présence divine accablante du royaume mortel, mais plus douce, maternelle, presque de taille humaine, bien que rayonnant toujours du pouvoir. « Combien de temps ai-je dormi ?» demanda Myra.
3 jours en temps céleste, dit la déesse. Ton corps avait besoin de récupérer du trauma du rejet. Comment te sens-tu? Vide, admet Mira, comme s'il y avait un trou où le lien de compagnon était, comme si une partie de mon âme manquait. C'est normal, dit doucement la déesse, s'asseyant sur le bord du lit de Mira. Le rejet ne brise pas seulement le lien, il déchire des morceaux des deux âmes. La douleur s'estompe, mais l'absence demeure. C'est pourquoi le rejet est si dangereux. Beaucoup de loups n'y survivent pas. Pourquoi ai-je survécu? Demanda Mira. Parce que tu es un phénix, dit simplement la déesse. Les loups phénix naissent par la mort et la renaissance. Le rejet a été ta première mort, la destruction de qui tu pensais être. Maintenant vient ta renaissance, devenant qui tu es réellement. Mais Mira, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Cette transformation ne sera pas facile. Le pouvoir du phénix est volatile, dangereux, douloureux. Et apprendre à le contrôler exigera d'affronter chaque peur, chaque trauma, chaque morceau brisé de toi-même. Es-tu certaine de vouloir cela? Mira pensa à l'expression dégoûtée de Garrett, à sa meute l'appelant défectueuse, à 16 ans à être traitée comme brisée. Je suis certaine, dit-elle. Je veux être forte. Je veux prouver qu'ils avaient tort. Je veux ne plus jamais me sentir impuissante. Alors nous commençons aujourd'hui, dit la déesse. Mais d'abord, laisse-moi te montrer ce que tu es. Laisse-moi te montrer ta louve. Elle se leva, tendant sa main. Mira la prit, et elles marchèrent à travers des corridors de lumière vers une vaste arène d'entraînement qui semblait sculptée dans du feu vivant. Ceci est la chambre du phénix, expliqua la déesse, où les loups nés du feu apprennent à manifester leur vraie forme. Les loups normaux se transforment par connexion à la lune. Les loups phénix se transforment par connexion au feu. Ferme les yeux, Mira. Cherche ta louve. Pas dans ton esprit ou ton cœur, mais plus profondément, dans ton âme où le feu vit. Mira ferma les yeux, se tournant vers l'intérieur comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Mais cette fois, au lieu de chercher des instincts de loup ou une nature animale, elle chercha la chaleur, les flammes, la sensation de brûlure qu'elle avait ressentie pendant son rejet, et la trouva. Profondément dans son âme, plus profondément qu'elle n'avait jamais cherché auparavant, il y avait du feu. Pas des flammes destructrices. Du feu transformateur, la renaissance manifestée, l'essence du phénix attendant d'être libérée. Je le sens, allaita Mira. C'est chaud, si chaud. Ne le combat pas, instruisit la déesse. N'essaie pas de le contrôler encore. Laisse-le juste sortir. Laisse ta louve te montrer ce qu'elle est. Mira arrêta de se battre. Le feu éclata. Des flammes dorées jaillirent de sa peau, ne la brûlant pas, mais la transformant. Son corps changea, se transforma, devint quelque chose qui était loup et oiseau et pur feu élémentaire combiné. Elle ouvrit des yeux qui n'étaient plus seulement verts. Ils flamboyaient d'un feu doré. Sa fourrure, si on pouvait l'appeler fourrure, était une flamme vivante, or rouge et orange et blanche incandescente, se mouvant constamment comme un brasier ayant pris forme animale. Ses pattes laissaient des empreintes brûlées sur la pierre. Sa queue était un panache de feu, et de ses épaules des ailes faites de pure flamme, des ailes de phénix. Magnifique, la déesse de la lune souffla. Mira, regarde-toi. C'est ce qu'ils ont appelé défectueux. C'est ce que Garrett a rejeté. C'est ce que ta meute craignait. Mira baissa les yeux vers son corps, vers les flammes, les ailes, le feu divin manifesté et sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Elle n'était pas brisée. Elle n'avait jamais été brisée. Elle était magnifique. Pourquoi ne pouvais-je pas me transformer avant? Demanda Mira, sa voix étrange sous cette forme, superposée de sons de feu crépitant. Parce que les loups phénix ont besoin de déclencheurs spécifiques, expliqua la déesse. Douleur, perte, rejet, mort. Ta louve ne pouvait pas émerger avant que tu n'aies expérimenté assez de traumatisme pour l'enflammer.
C'est horrible, je sais. Mais c'est la nature du pouvoir du phénix. Il exige de brûler l'ancien avant que le nouveau ne puisse émerger. Le rejet de Garrett a été le feu qui t'a éveillé. Alors je devrais le remercier, demanda Mira amèrement. Tu devrais reconnaître qu'il t'a rendu un service, corrigea la déesse. Pas intentionnellement. Son rejet était cruel et faux, mais la conséquence a été ton éveil. Il a jeté un phénix parce qu'il était trop aveugle pour voir le feu divin, sa perte, ton gain. Mira se transforma de nouveau en forme humaine, les flammes reculant, mais la laissant se sentir chaude et puissante d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » demanda-t-elle. « Maintenant, nous nous entraînons, » dit la déesse de la lune. « Pendant les 10 prochaines années, tu apprendras à contrôler ta forme de phénix, à maîtriser la magie du feu, à développer des capacités de championne et à te transformer de la fille qui fut rejetée en la guerrière qui consume l'injustice. Tu retourneras dans le royaume mortel. Tu auras 26 ans, pleinement entraînée et assez puissante pour montrer à tous ce qu'ils ont manqué quand ils t'ont appelée défectueuse. Prête Mira pensa à Garrett à sa meute, à chaque loup qu'il avait jamais regardé avec pitié ou dédain. « Je suis prête, dit-elle. Enseigne-moi tout, reste-moi inarrêtable. Je veux qu'ils regrettent chaque mot qu'ils ont jamais dit sur moi étant brisé. » « Attention à ce que tu souhaites, dit la déesse avec un sourire entendu, parce que je suis sur le point de te rendre si puissante que le regret ne commencera même pas à couvrir ce qu'ils ressentiront. 10 ans d'entraînement, condensés. L'entraînement fut brutal. La déesse de la lune n'avait pas menti sur le fait que le pouvoir du phénix était volatile. Chaque jour, Mira s'entraînait à changer de forme, à contrôler ses flammes, à canaliser la magie du feu qui pouvait brûler ou guérir ou transformer selon son intention. Elle apprit à voler avec ses ailes de phénix, pas gracieusement au début, mais finissant par planer à travers les cieux impossibles du royaume céleste, avec la liberté qu'elle n'avait jamais eue au sol. Elle apprit le combat, se battant dans les deux. Forme humaine et de phénix, utilisant ses flammes comme armes, créant des murs de feu, ou des rafales de chaleur, ou des faisceaux concentrés de lumière brûlante. Elle apprit la magie divine des capacités de championne qui dépassaient le pouvoir normal du phénix, des techniques de résurrection qui pouvaient ramener d'autres de la quasi-mort, des flammes de purification qui consumaient la corruption et la maladie, un feu sacré qui pouvait détruire la magie noire, et le plus important, elle apprit sur elle-même. Les Luce Phénix portent le trauma du rejet comme pouvoir, expliqua la déesse de la lune pendant une leçon. Chaque fois que tu es rejeté, abandonné, ou qu'on te dit que tu n'es pas assez, ton feu devient plus fort. C'est la manière de ton corps de transformer la douleur en pouvoir. Mais Myra, tu ne peux pas laisser cela te transformer en quelqu'un qui cherche la douleur juste pour devenir plus forte. Tu dois guérir les blessures tout en gardant la force qu'elles t'ont donnée, comprends? Mira comprit ou essaya. Certaines blessures guérirent facilement. D'autres, comme le lien de compagnon brisé avec Garrett, restèrent brisés, peu importe le temps qui passait. « Aurais-je un jour une seconde chance, compagnon? » demanda Mira pendant sa 5e année d'entraînement. Ou le rejet de Garrett a-t-il détruit cette possibilité? Les compagnons de seconde chance sont rares, admit la déesse, mais pas impossibles, surtout pour les loups phénix. Ta capacité à renaître signifie que tu peux former de nouveaux liens après que les anciens meurent. Il y a quelqu'un là-bas pour toi, Mira, quelqu'un qui verra ton feu et le célébrera au lieu de le craindre, quelqu'un qui reconnaîtra ta valeur. Sois patiente. Mira essaya d'être patiente, mais tard dans la nuit, seule dans ses chambres, elle sentait toujours l'absence là où un lien de compagnon devrait être. Sentait toujours les morceaux brisés de ce que Garrett avait fracassé. Et elle canalisa cette douleur en s'entraînant plus durement. À la 7e année, elle pouvait maintenir sa forme de phénix pendant des heures sans s'épuiser, pouvait créer des murs de feu de 100 pieds de haut, pouvait ressusciter de petits animaux de la mort, pouvait purifier la corruption d'un toucher de flamme sacrée.
À la 9e année, la Lune, déesse la déclara prête pour les épreuves de championne. 3 tests conçus pour prouver qu'elle pouvait gérer l'autorité divine de manière responsable. Les épreuves étaient épuisantes, lui exigeant d'affronter des manifestations de ses peurs les plus profondes, de ses pires souvenirs, de ses traumas les plus douloureux, lui exigeant d'utiliser son pouvoir pour guérir au lieu de nuire, lui exigeant de prouver qu'elle ne deviendrait pas le monstre que sa meute avait craint. Elle réussit les 3. Le dernier jour de sa 10e année dans le royaume céleste, la déesse de la Lune exécuta la cérémonie formelle de revendication de championne. Mira Amberstrike dit la déesse, sa voix résonnant d'une autorité divine. Tu es venue à moi comme une fille rejetée qui pensait qu'elle était brisée. Tu as passé 10 ans à apprendre que tu n'étais jamais brisée. Tu étais un feu divin attendant de s'allumer. Maintenant, je te revendique formellement comme ma 2e championne phénix, ma guerrière divine de transformation et de renaissance. Tu portes ma bénédiction, mon autorité, ma confiance. Retourne dans le royaume mortel non pas comme la louve défectueuse qu'ils ont rejetée, mais comme le phénix qui leur enseignera que différent n'est pas inférieur, c'est légendaire. Acceptes-tu? J'accepte, dit Mira, sentant le pouvoir s'installer dans son âme comme une clé trouvant sa serrure. Des flammes dorées jailliront de son corps, pas sauvages cette fois, mais contrôlées, belles, formant des motifs dans l'air qui éplaient des mots divins de pouvoir. Sur son front, une marque s'enflammant, un phénix s'élevant des flammes, ailes déployées, couronné d'un croissant de lune, différent du croissant de Sarah, différent de la lune inversée de Kira, unique à la nature de feu de Mira. Tu es prête, dit la déesse de la lune, la fierté évidente dans sa voix. Prête à revenir, prête à leur montrer ce qu'ils ont rejeté, prête à construire un monde où les loups phénix et tous les loups différents sont célébrés au lieu d'être craints. Es-tu prête, ma fille? Mira se regarda. 26 ans maintenant, forte et puissante, couverte d'un feu divin qui ne brûlait pas mais réchauffait, pensa à retourner à Silver Pine, à revoir Garrett, à montrer à sa meute ce qu'était devenu leur file défectueuse. « Je suis prête, dit-elle. Renvoie-moi. Il est temps qu'il rencontre la vraie moi. » La déesse de la lune créa un portail vers le royaume mortel. « Un avertissement, dit-elle. 10 ans se sont écoulés pour toi, mais seulement 2 semaines se sont écoulées là-bas. La cérémonie d'accouplement de Garrett, celle que tu as interrompue, a été reportée à ce soir. Si tu reviens maintenant, tu arriveras juste au moment où il se liera avec quelqu'un d'autre. Peux-tu gérer ça? » Mira sentit le lien de compagnon brisé lui faire mal à cette pensée, mais elle sentait aussi son feu de phénix brûler régulièrement et fort. « Je peux le gérer, dit-elle. Qu'il s'accouple avec qui il veut. Il m'a rejeté. Ce choix était définitif. Je ne retourne pas pour lui. Je retourne pour chaque autre loup qui a été appelé défectueux ou différent ou brisé. Je retourne pour changer le système. Alors va, dit la déesse de la lune. Va leur montrer à quoi ressemble le feu de phénix. Et Mira, ton compagnon de seconde chance t'attend. Tu le rencontreras bientôt. Quand tu le feras, donne-lui une vraie chance. Il en vaut la peine. Comment saurais-je que c'est lui? Demanda Mira. Tu sauras, dit la déesse avec un sourire mystérieux. Fais-moi confiance, tu sauras. Mira traversa le portail et revint dans le royaume mortel comme quelque chose que la meute de Silver Pine, comme quelque chose que le monde des loups-garous entiers n'avait jamais vu auparavant. Une championne phénix, du feu divin fait guerrière, le rejet transformé en pouvoir, et elle était sur le point de perturber une cérémonie d'accouplement. Mira se matérialisa dans la forêt juste en dehors du territoire de la meute de Silver Pine au coucher du soleil, peignant le ciel dans des nuances d'orange et d'or qui correspondaient à son feu de phénix. 2 semaines, seulement 2 semaines s'étaient écoulées dans le royaume mortel, alors qu'elle avait passé 10 ans à se transformer dans le royaume céleste. Elle pouvait entendre la célébration d'ici, tambours, musique, loups hurlant en célébration.
La cérémonie d'accouplement de Garrett battait son plein. Pendant un instant, Myra sentit le lien de compagnon brisé lui faire mal, sentit la douleur fantôme de ce qui aurait pu être s'il ne l'avait pas rejeté. Puis elle laissa son feu de phénix consumer cette douleur, la transformant en carburant. Elle n'était pas là pour Garrett. Elle était là pour la justice. Myra marcha à travers la forêt, ses sens de championne cataloguant tout. Le territoire se sentait le même. Sentiers familiers, repères connus, le complexe de la meute visible à travers les arbres. Mais elle se sentait complètement différente, plus forte, puissante, rayonnant une chaleur qui faisait scintiller l'air autour d'elle. Elle supprima temporairement ses marques divines, pas besoin d'annoncer ce qu'elle était avant le moment parfait, et s'approcha du complexe de la meute. Des gardes l'arrêtèrent à l'entrée. Jeune guerrier qu'elle ne reconnaissait pas. 2 semaines n'étaient pas assez longues pour des changements majeurs de personnel, donc ceux-ci devaient être des loups qui ne la connaissaient tout simplement pas bien avant. « Déclarez votre affaire », demanda l'un. « Je suis Myra Emberstrike », dit-elle calmement. « Je suis ici pour la cérémonie. » Les gardes échangèrent des regards. Myra Emberstrike a disparu il y a 2 semaines. La déesse de la lune l'a prise. Pendant, il s'arrêta, clairement mal à l'aise, pendant le rejet de Garrett de moi. Oui, finit Myra. La déesse de la lune m'a revendiqué, m'a entraîné. Maintenant, je suis de retour et j'assiste à la cérémonie que vous le permettiez ou non. Vous ne pouvez pas juste. Le garde commença. Myra laissa une infime fraction de son feu de phénix se montrer, juste assez pour faire briller ses yeux d'or, pour faire rayonner la chaleur de sa peau. Les 2 gardes trébuchèrent en arrière. « Je suis une championne, » dit Myra tranquillement. « Je porte l'autorité de la déesse de la lune. J'assiste à cette cérémonie. Écartez-vous. » Ils s'écartèrent. Myra passa devant eux dans le complexe, suivant les sons de célébration jusqu'à la cour centrale où se tenaient les rassemblements de la meute. Des centaines de loups remplissaient l'espace. Au centre, sur une plateforme surélevée, se tenait Garrett Ironclaw, ayant l'air en tout point le futur alpha, grand, puissant, ses yeux ambrés confiants, alors qu'il attendait sa compagne choisie, pas sa compagne prédestinée, sa choisie, parce qu'il avait rejeté le destin. La foule se sépara tandis que Myra marchait à travers. Les loups la reconnurent, haletèrent, chuchotèrent. Certains avaient l'air choqués, d'autres avaient l'air coupables. Quelques-uns semblaient contents de la voir. Sa mère la vit et éclata en sanglots. Son père avait l'air d'avoir vu un fantôme. Myra continua de marcher jusqu'à ce qu'elle se tienne à la base de la plateforme. Regardant Garrett, il se figea, devint absolument immobile, la regarda comme s'il ne pouvait pas croire ses yeux. « Myra, souffla-t-il, tu es vivante. »« Très vivante, » confirma Myra, surpris. « La déesse de la lune t'a prise, » dit Garrett, toujours stupéfait. « Nous pensions, tout le monde pensait. »« Pensait quoi ?» Myra demanda. « Qu'elle m'a tuée pour être défectueuse. Qu'elle m'a fait disparaître parce que j'étais une honte. »« Non, Garrett, elle m'a revendiqué, m'a emmené au royaume céleste, m'a entraîné pendant 10 ans, bien que seulement 2 semaines se soient écoulées ici, m'a enseigné ce que je suis réellement. Tu veux voir? » Avant qu'il ne puisse répondre, avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Myra laissa tomber sa suppression. Sa marque de phénix s'enflamma sur son front. Le phénix s'élevant couronné d'un croissant de lune, brillant d'un feu divin doré. Des halètements résonnèrent dans la foule. « Je suis une championne », annonça Myra, sa voix portant clairement à travers la cour. La 2e championne phénix de la déesse de la lune. Il s'avère que je n'ai jamais été défectueuse, Garrett. Je n'ai jamais été brisée. J'étais un hybride phénix-loup, le premier né en 3000 ans. Je ne pouvais pas me transformer en un loup normal parce que je ne suis pas un loup normal. Je suis ça. Elle se transforma, pas graduellement, pas timidement, avec une confiance absolue, née de 10 ans de pratique.
Des flammes dorées jaillirent de sa peau alors que son corps se transformait en sa forme de loup phénix, une créature magnifique de feu vivant avec des ailes largement déployées, des yeux flamboyants et un pouvoir qui donnait à chaque loup dans la cour l'envie de se soumettre. Elle était facilement 2 fois la taille d'un loup normal. Ses flammes ne brûlaient pas la plateforme sous ses pattes, mais elles rayonnaient une chaleur qui faisait scintiller l'air. Ses ailes, massives, belles, faites de pur phénix, de feu, s'étendaient sur 20 pieds. Et elle était glorieuse. Garrett la regarda avec une expression qui passait par le choc, l'admiration et l'horreur naissante. « C'est ce que tu as rejeté, » dit Mira, sa voix superposée de sons de feu crépitant sous cette forme. « C'est ce que tu as appelé défectueux. C'est ce que tu as jugé indigne d'être ta compagne. Regarde bien, Garrett, parce que c'est la dernière fois que je me tiendrai devant toi cherchant ton approbation. » « Mira, je ne savais pas, » commença Garrett. « Tu ne voulais pas savoir, » corrigea Mira, se transformant de nouveau en forme humaine. Sa marque de phénix flamboyait toujours sur son front, ses yeux brillaient toujours d'or. Mais elle se tenait maintenant dans son corps normal, plus grande qu'à 16 ans, plus forte, confiante d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. « Je t'ai dit que je pouvais sentir ma louve. Je t'ai dit qu'elle était là, juste bloquée. Tu as décidé que j'étais brisé sans même essayer de comprendre. Tu m'as rejeté publiquement, m'as humilié, as brisé notre lien de compagnon parce que tu valorisais l'apparence plutôt que la vérité. C'était ton choix, Garrett. Vis avec ça. » « J'ai fait une erreur, » dit Garrett, et il y avait un vrai regret dans sa voix maintenant, une vraie reconnaissance de ce qu'il avait perdu. « Mira, s'il te plaît. »« Non, » dit Mira fermement. « Tu n'as pas à me revendiquer maintenant que tu vois que je suis puissante. Tu n'as pas à regretter le rejet après avoir déjà choisi quelqu'un d'autre. Tu as pris ta décision. J'ai pris la mienne. Je suis ici ce soir non pas pour te reconquérir, mais pour annoncer ma mission. » Elle se tourna pour s'adresser à toute la meute. « Je suis la championne de la déesse de la lune, » déclara Mira. « Mon but est de protéger les loups qui sont différents, qui sont rejetés, qui sont appelés défectueux ou brisés ou maudits, juste parce qu'ils ne correspondent pas aux attentes normales. Les loups phénix comme moi existent, mais ils sont rares et souvent tués ou exilés parce que les meutes ne les comprennent pas. Les loups hybrides existent, les loups géants, les loups d'ombre, les loups de tempête, tous considérés comme maudits. Ils ne sont pas maudits. Ils sont puissants d'une manière que les loups normaux ne le sont pas. Et je construis un sanctuaire pour eux, un endroit où différent signifie légendaire, pas inférieur. Tu divises la meute, objecta un ancien. Prenons nos loups différents. Je protège les loups que vous avez échoué à protéger, corrigea Mira froidement. Les loups que vous avez appelés brisés, les loups que vous avez rejetés ou exilés sont pires. Si vous voulez les garder, commencez à mieux les traiter. Commencez à reconnaître que différentes formes de pouvoir sont toujours du pouvoir. Jusque-là, tout loup qui se sent rejeté ou malvenu ici a un sanctuaire avec moi. C'est mon message. C'est ma mission. Et c'est non négociable. Elle regarda Garrett une dernière fois. « Profite de ta cérémonie d'accouplement, dit-elle. Profite de ta compagne choisie. J'espère qu'elle te rendra heureux. J'espère que tu ne te demanderas jamais ce qui aurait pu être si tu avais choisi la foi plutôt que la peur. J'espère... » Sa voix se brisa légèrement. « J'espère que tu as tout ce que tu voulais. »« Mira, » dit Garrett désespérément. « S'il te plaît, ne pouvons-nous pas parler? »« Ne pouvons-nous pas? »« Il n'y a rien à dire, » dit Mira. « Tu m'as rejeté. Ce lien est brisé pour toujours. Passe à autre chose, Garrett. » Je l'ai fait. C'était un mensonge. Elle n'avait pas complètement tourné la page. Le lien de compagnon brisé lui faisait toujours mal, laissait toujours des espaces vides dans son âme. Mais elle passerait à autre chose. Finalement, elle se tourna pour partir, marchant à travers la foule avec sa marque de phénix flamboyante, la tête haute,
son pouvoir rayonnant assez de chaleur pour que les loups reculent pour lui donner de l'espace. Sa mère l'intercepta au bord de la cour. « Mira, sanglota-t-elle, ma fille, tu es vivante, tu es belle, puissante. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir protégée, désolé de ne pas avoir combattu le rejet de Gret. Désolé d'avoir cru que tu étais brisé au lieu de faire confiance au fait que tu étais juste différent. » Mira regarda sa mère, une véritable douleur et un regret dans ses yeux, et sentit sa colère s'adoucir légèrement. « Je te pardonne, dit Mira tranquillement. Tu ne savais pas ce que j'étais pas plus que moi. Mais maman, je ne reviens pas vivre ici. Je construis quelque chose de nouveau. Si tu veux faire partie de ma vie, tu es la bienvenue. Mais j'en ai fini d'essayer de m'intégrer dans une meute qui ne m'a jamais valorisé. »« Je comprends, » murmura sa mère. « Reste juste en sécurité et visite parfois. »« Je visiterai, promis Mira. » Elle quitta le territoire de la meute de Silver Pine sans regarder en arrière, sentant le lien de compagnon brisé lui faire mal, mais aussi se sentant plus forte qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. Elle avait affronté Gret, lui avait montré ce qu'il avait perdu, avait annoncé sa mission. Maintenant, elle devait trouver les gardiens divins et commencer à construire son sanctuaire. Mira arriva au palais où résidaient les gardiens divins Sarah et Caspian juste après minuit. Les gardes reconnurent immédiatement l'énergie de championne et la laissèrent passer sans question. Sarah attendait dans la cour, presque comme si elle avait pressenti l'arrivée de Mira. La première championne féminine ressemblait exactement à la description de la déesse de la lune, cheveux blancs argentés, yeux bleus qui passaient au gris argenté divin, marque de croissant de lune pointant vers le haut, brillant doucement. « Tu es la nouvelle championne Phoenix, » dit Sarah. « Pas une question. »« J'ai senti ta revendication. Cérémonie d'ici. Bienvenue. »« Merci, » dit Mira. « La déesse de la lune a dit que tu pouvais m'aider. J'essaie de construire un sanctuaire pour les loups différents, les hybrides, les loups phénix, tout loup qui a été rejeté ou appelé défectueux. Je ne sais pas par où commencer. Commence par entrer et nous raconter ton histoire, dit Sarah. Mon compagnon et moi avons des ressources, des connexions et de l'expérience dans la construction de systèmes de soutien pour les loups vulnérables. Nous aiderons. Ils passèrent les 3 heures suivantes dans la salle de guerre du palais. Mira raconta son histoire, le rejet, l'éveil du phénix, 10 ans d'entraînement, revenant pour perturber la cérémonie de Garrett. Caspian, le gardien divin avec une marque de soleil, écouta avec une colère croissante. « Rejet pour être différent, dit-il sombrement. C'est exactement le genre de préjudice systématique que les champions existent pour détruire. Mira, tu as raison de construire un sanctuaire, mais tu auras besoin de plus qu'un simple endroit sûr. Tu auras besoin de protection légale, de spécialistes médicaux qui comprennent les loups hybrides, d'entraîneurs qui peuvent les aider à contrôler des pouvoirs uniques. C'est une entreprise significative. J'ai 10 ans d'entraînement et l'autorité divine, dit Mira. C'est un début. C'est un excellent début. Sarah accepta et nous fournirons le reste. Financement, territoire, soutien politique. Mais Mira, avant de commencer la construction, tu dois comprendre quelque chose. Construire un sanctuaire attirera l'opposition. Les meutes ne voudront pas perdre leurs loups différents. Les officiels affirmeront que tu crées une structure de pouvoir séparée. Les traditionalistes argumenteront que l'acceptation des loups hybrides sape les hiérarchies normales des meutes. Tu feras face à de la résistance. Je suis un phénix, dit Mira. Je brûle à travers la résistance. Sarah sourit. Je t'aime bien. D'accord, voici ce que nous ferons. Nous dédierons le territoire d'Ashenval, son terrain neutre, non revendiqué par aucune meute, environ 1000 acres. Nous financerons la construction d'installations appropriées, dortoirs, terrains d'entraînement, centre médical. Nous assignerons des volontaires champions pour aider à la sécurité et à l'entraînement.
Et nous utiliserons notre influence politique pour établir des protections légales pour les résidents du sanctuaire. C'est plus que ce à quoi je m'attendais, admit Mira. Les champions s'entraident, dit simplement Caspian. Sarah a construit un réseau pour aider les survivants des installations d'élevage. Kira a détruit l'industrie des installations. Tu construis un sanctuaire pour les hybrides rejetés. Tout est connecté, protégeant les loups vulnérables des abus systématiques. Il y a autre chose, ajouta Sarah avec précaution. Ton compagnon de seconde chance, Boyce. La déesse de la lune me l'a mentionné dans une vision la nuit dernière. A dit que tu le rencontrerais dans quelques jours. Elle a aussi dit qu'il est compliqué. Comme toi, il a été rejeté pour être différent. Comme toi, il est un hybride. Mais Myra, ne laisse pas ton lien brisé avec Garrett t'empêcher d'accepter un nouveau lien quand il viendra. Les compagnons de seconde chance sont des dons rares. Ne le gaspille pas parce que tu as peur d'être blessé à nouveau. Je n'ai pas peur, dit Mira automatiquement. Oui, tu l'es, Sarah, dit doucement, et c'est normal. Le trauma du rejet est réel, mais ta nature de phénix signifie que tu peux renaître, y compris renaître en amour. Quand tu le rencontreras, donne-lui une chance. C'est tout ce que je demande. Bien, accepta Mira. Quand je rencontrerai ce mystérieux compagnon de seconde chance, j'essaierai. Mais, en ce moment, je suis concentré sur le sanctuaire. Alors commençons, dit Caspian, étalant des cartes sur la table. Bienvenue à la planification d'infrastructures de championne. C'est moins excitant que les batailles divines, mais tout aussi important. Ils travaillèrent toute la nuit, planifiant chaque détail de ce qu'ils appelleraient Phoenix Haven, un sanctuaire pour les loups rejetés, différents et hybrides. 3 jours plus tard, Horus se tenait sur le territoire d'Ashenvale, observant les équipes de construction, mélange de loups volontaires et de constructeurs engagés, poser les fondations du bâtiment principal du sanctuaire. Cela se produisait vraiment. Phoenix Haven devenait réel. C'est impressionnant, dit une voix masculine derrière elle. Mira se tourna pour trouver un loup qu'elle ne reconnaissait pas. Grand peut-être, 6 pieds de 4, avec des cheveux bruns foncés qui avaient des mèches argentées inhabituelles, des yeux gris orage et une présence qui se sentait différente. Puissant mais contenu, comme un éclair à peine contrôlé. « Qui es-tu » demanda Mira. « Kieran Stormborn » dit le mâle, tendant sa main. Exilé de la meute de Iron Peak il y a 3 ans pour être défectueux, j'ai entendu par le réseau des loups qu'une championne phénix construisait un sanctuaire pour des loups comme nous. J'ai pensé que je proposerais mes services. « Qu'est-ce qui te rend défectueux » demanda Mira, prenant sa main. Au moment où leurs peaux se touchèrent, un éclair s'arc-bouta entre eux. Non douloureux, mais électrique, intense, indéniable. Lien de compagnon. Seconde chance. Lien de compagnon. Les deux se figèrent, se regardant avec de grands yeux. Mira commença. Ta seconde chance, compagnon, finit Kirin, et tu es à moi. Je l'ai senti au moment où je me suis approché de ce territoire, mais j'ai pensé que je l'imaginais. Ma première compagne m'a rejeté il y a 5 ans. Je ne pensais pas que j'aurais une autre chance. Pourquoi t'a-t-elle rejeté? Demanda Mira, même si une partie d'elle le savait déjà. Kirin se transforma, non pas en un loup normal, mais en quelque chose de massif, facilement 2 fois la taille et même des grands alphas, avec une fourrure sombre qui crépitait d'éclairs argentés, des yeux gris orage qui brillaient, et une présence qui hurlait la puissance. Un loup géant, une des formes hybrides les plus rares et les plus puissantes. « Je suis trop grande, » dit Kiran, se transformant de nouveau en humain. Trop puissant. Ma première compagne a dit que je lui faisais peur, a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui la faisait se sentir petite. Alors elle m'a rejeté. La meute de Iron Peak m'a exilé peu après, a dit que ma forme de loup géant était perturbatrice pour la hiérarchie de la meute. J'ai erré depuis, cherchant un endroit où je m'intégrerais. Tu t'intègres ici, dit Mira automatiquement, puis réalisant ce qu'elle avait dit. Je veux dire,
Phoenix Haven accueille tous les loups différents, les loups géants absolument inclus. Est-ce que la seule raison pour laquelle je m'intègre ici? Demanda Kieran, ses yeux gris orage intense. Ou y a-t-il une autre raison? Le lien de compagnon bourdonnant. Entre eux. Chaud et juste d'une manière que le lien de Mira avec Garrett n'avait jamais ressenti, même avant qu'il ne se brise. J'ai été rejeté aussi, admit Mira. Il y a 2 semaines, temps mortel. Il y a 10 ans, mon temps. Ma domestique prédestinée m'a appelée défectueuse devant toute notre meute parce que je ne pouvais pas me transformer. Il s'avère que je suis une louve phénix. Il a rejeté le feu divin parce qu'il ne pouvait pas voir au-delà des attentes normales. Alors nous sommes tous les deux des hybrides rejetés, dit Kieran. Tous deux, on nous a dit que nous étions trop différents pour être valorisés. Tous deux avons reçu des liens de compagnons de seconde chance par une déesse de la Lune qui a apparemment un sens de l'ironie. Apparemment, Mira accepta. Il se tenait là, main toujours touchante, sentant le lien se renforcer à chaque seconde. « Je ne suis pas doué pour ça, » dit Mira finalement. Le truc du lien de compagnon, mon premier s'est brisé avant même qu'il ne se complète. Je ne sais pas comment lui faire confiance. Je ne sais pas comment croire que c'est réel quand mon expérience dit que ça peut être brisé. Alors nous apprenons ensemble, dit Kieran. Je ne suis pas doué pour ça non plus. Ma première compagne m'a rejeté, pour être trop. J'ai passé 5 ans convaincu que j'étais inaimable. Mais Mira, ce lien se sent différent, plus fort. Comme s'il était construit sur la compréhension au lieu de juste l'attraction. Nous avons tous deux été rejetés. Nous savons tous deux ce que c'est d'être appelé défectueux. Peut-être que c'est exactement ce qui rend ce lien assez fort pour durer. Peut-être, dit Mira avec précaution, mais Kieran, j'ai besoin d'y aller doucement. J'ai besoin de temps pour faire confiance à ça. Peux-tu me donner ça? Je peux te donner tout le temps du monde, promit Kieran. Je ne vais nulle part. Je t'aiderai à construire ce sanctuaire. Je prouverai que je suis digne de ta confiance. Et quand tu seras prête, si jamais tu l'es, nous compléterons le lien. Pas de pression, pas d'attente, juste possibilité. Possibilité, répéta Myra, testant le mot. Je pense que je peux gérer la possibilité. Alors commençons par là, dit Kieran. Il relâcha sa main, mais le lien de compagnon continua de bourdonner entre eux. Chaud, patient, prometteur. Mira sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis avant celui de Garrett. Rejet. Espoir. Pas de certitude, pas de confiance, pas même une pleine croyance. Mais l'espoir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait avoir un compagnon qui la valoriserait au lieu de la rejeter. L'espoir qu'être différent ne signifiait pas être inaimable. L'espoir que le feu de Phoenix pourrait être célébré au lieu d'être craint. « Bienvenue à Phoenix Haven, dit Mira à Kieran. Je pense que tu vas t'intégrer parfaitement. »« Je le pense aussi, » accepta Kieran, ses yeux gris orage chaud. « Je le pense aussi. » Au cours des 6 mois suivants, Phoenix Haven se transforma d'une idée en réalité. Le bâtiment principal s'élevant en premier, une structure massive avec des dortoirs pour 50 loups, des espaces communs, une aile médicale dotée de guérisseurs spécialisés en physiologie hybride et des terrains d'entraînement conçus pour des formes de loups inhabituelles. Mira et Kieran travaillèrent côte à côte, leur lien de compagnon devenant plus fort même s'ils prenaient les choses lentement. Ils coordonnèrent les volontaires, gérèrent la construction et commencèrent à contacter les loups rejetés à travers les territoires. La première arrivée, c'était une femelle de 17 ans, nommée Ash, rejetée par sa meute pour être un loup d'ombre. Sa forme de louve était faite de ténèbres vivantes qui effrayaient les loups normaux. « Ils ont dit que j'étais maudite, » expliqua Ash le premier jour, ses yeux sombres méfiants. « A dit que ma forme d'ombre signifiait que j'étais touché par des esprits maléfiques. Ils allaient m'exécuter. J'ai couru. J'ai entendu parler de Phoenix Haven par un loup errant. Est-ce vrai? Vous acceptez les loups différents? Nous célébrons les loups différents, corrigea Mira.
Ash, ta forme d'ombre n'est pas une malédiction. C'est un don, un pouvoir unique qui te rend spécial. Ici, tu apprendras à le contrôler, à le maîtriser, à l'utiliser. Personne ne t'appellera plus jamais maudite. Ash pleura, puis elle se transforma en un loup fait d'ombre vivante, magnifique et terrifiant. Et pour la première fois de sa vie, personne ne cria ou ne courut. Les autres loups hybrides de Phoenix Haven se contentèrent d'acquiescer en comprenant. Parce qu'ils avaient tous été là, tous rejetés, tous appelés maudits ou défectueux ou brisés, et tous découvraient qu'ils étaient en fait légendaires. Plus de loups arrivèrent au cours des mois suivants. Blaze, un loup de feu dont les flammes étaient si chaudes qu'il ne pouvait pas s'approcher des loups normaux sans les brûler, exilé à 15 ans, apprenant maintenant à contrôler sa température. Frost, une louve de glace dont le toucher gelait tout, rejeté par 3 meutes différentes, s'entraînant maintenant à utiliser sa glace de manière défensive. Gale, un loup de tempête qui générait des vents quand il était émotionnel, presque tué par sa meute pour avoir perturbé des chasses, apprenant maintenant à contrôler la météo. Luna, pas la fille de Sarah, une autre Luna, un loup-étoile dont la fourrure brillait littéralement de lumière d'étoile, appelée contre nature, utilisant maintenant sa lumière pour aider les sessions d'entraînement nocturne. Chaque arrivée était une histoire de rejet transformée en acceptation, de douleur transformée en pouvoir, de défectueux transformés en divins. Et Mira sentit son but se solidifier avec chaque loup qui trouvait un foyer à Phoenix Haven. Mais tout le monde n'était pas content de l'existence du sanctuaire. 6 mois après l'ouverture de Phoenix Haven, l'opposition vint d'exactement là où Sarah l'avait prédit. Les meutes traditionnalistes qui voyaient les loups hybrides comme des menaces pour la hiérarchie normale. Une alliance de 5 chefs alpha envoya une plainte formelle au Conseil surnaturel, exigeant que Phoenix Haven soit fermé. La championne Phoenix collectionne des loups dangereux, lisez la plainte, hybrides avec des pouvoirs incontrôlés. Loups rejetés pour des raisons légitimes. Elle crée une structure de pouvoir séparée qui sape l'autorité de la meute et menace la stabilité territoriale. Le Conseil surnaturel appela Mira à témoigner. Elle se tint devant eux dans la même chambre où Kira avait témoigné sur les installations d'élevage, sentant le poids de l'attention de 50 membres du Conseil. Championne Mira Emberstrike, commença le conseiller en chef, vous êtes accusé de déstabiliser les structures de meute en créant Phoenix Haven. Comment répondez-vous? Je ne déstabilise rien, dit clairement Myra. Je protège les loups qui ont été défaillis par les structures de meute normales. Les loups qui ont été rejetés, exilés ou pire pour être différents. Les loups hybrides ne sont pas dangereux. Ils sont puissants d'une manière que les loups normaux ne le sont pas. Ce pouvoir rend les traditionalistes mal à l'aise. Alors ils étiquettent les hybrides comme des menaces et les éliminent. Phoenix Haven arrête ce cycle. En rassemblant tous les loups différents en un seul endroit, argua un conseiller, créant une concentration de pouvoir inhabituelle. Préféreriez-vous qu'ils soient dispersés et vulnérables? Mira contre-attaqua. Chassés par des meutes qui les craignent, tués pour être nés différents. Phoenix Haven offre sécurité, entraînement et but. Nous ne sommes pas une menace. Nous sommes une solution à un problème que vous avez ignoré pendant des générations. Quel problème? Un autre conseiller demanda. Rejet systématique de la diversité, dit Mira. Vos territoires sont remplis de loups hybrides vivant dans la peur, cachant leur vraie forme, prétendant être normaux parce que montrer leur vrai pouvoir signifie la mort ou l'exil. Ce n'est pas de la force, c'est de l'oppression. J'y mets fin. Et qui vous a donné l'autorité de mettre fin à quoi que ce soit? Le conseiller hostile insista. La déesse de la lune, Mira dit simplement, laissant sa marque de phénix briller plus fort. Je suis sa championne. Mon autorité vient d'un mandat divin, mais même sans cela, j'ai l'autorité de la compassion. Je protège les loups qui ne peuvent pas se protéger.
Si vous vous y opposez, alors vous êtes le problème, pas Phoenix Haven. Prudence championne avertit le conseiller en chef. Vous vous adressez au conseil surnaturel. Je m'adresse aux loups qui ont permis la persécution des hybrides pendant des décennies. Myra corrigea, qui ont laissé les meutes tuer des loups différents sans conséquence, qui ont maintenu des systèmes qui valorisent la conformité plutôt que la diversité. Je respecte ce conseil, mais je ne ferai pas semblant que Phoenix Haven est autre chose que nécessaire. Le fait que vous débattiez même de l'acceptabilité de protéger les loups rejetés me dit tout sur pourquoi des sanctuaires comme le mien sont nécessaires. Le silence tomba. Puis Sarah se leva de là où elle était assise dans la galerie. En tant que gardienne divine, elle avait le droit de s'adresser directement au conseil. Le conseil passe à côté de l'essentiel, dit Sarah. Phoenix Haven n'est pas une menace. C'est un modèle. Myra a créé quelque chose de remarquable. Un endroit où les loups qui ont été systématiquement opprimés peuvent trouver sécurité et but. Au lieu d'exiger qu'elle le ferme, vous devriez demander comment le reproduire. Comment rendre chaque territoire sûr pour les loups hybrides? Comment transformer les cultures de meute qui craignent la différence en cultures qui la célèbrent? La gardienne divine Sarah soulève des points valides. Reconnu le conseiller en chef, mais le conseil doit considérer la stabilité de la meute. La stabilité de meute construite sur l'oppression des loups différents n'est pas une vraie stabilité, dit Caspian, debout à côté de sa compagne. C'est un contrôle fragile maintenu par la peur. Au moment où les loups hybrides gagnent en confiance, au moment où ils réalisent qu'ils sont puissants, pas brisés, cette fausse stabilité s'effondre. Phoenix Haven accélère cette réalisation, oui, mais c'est inévitable quoi qu'il en soit. La seule question est de savoir si vous vous adaptez de manière proactive ou si vous résistez jusqu'à être forcé de changer. Le conseil délibéra pendant des heures. Finalement, ils votèrent. Phoenix Haven pouvait continuer à fonctionner, mais avec une supervision. Un membre du Conseil des champions inspecterait le sanctuaire trimestriellement pour s'assurer qu'il ne devenait pas une organisation militante. Les loups hybrides y vivants seraient enregistrés pour leur protection, prétendument. Et Myra devrait soumettre des rapports annuels sur les activités du sanctuaire. Ce n'était pas parfait. C'était une surveillance bureaucratique qui ressemblait à un contrôle subtil, mais c'était la permission de continuer. Myra accepta les termes. « Merci pour votre patience avec ce processus », dit formellement le conseiller en chef. Nous reconnaissons que Phoenix Haven remplit une fonction importante. Nous avions simplement besoin d'une assurance qu'il ne deviendrait pas déstabilisateur. Je construis la stabilité, dit Myra, juste un type différent, un qui inclut tout le monde. Elle quitta la chambre du conseil, frustrée mais victorieuse. Phoenix, Haven continuerait. Les loups hybrides auraient un sanctuaire. Et lentement, douloureusement, le monde des loups-garous apprenait à accepter que différent ne signifiait pas défectueux. 9 mois après l'ouverture de Phoenix Haven, Myra se réveilla dans les bras de Kieran et sentit le lien de compagnons chanter entre eux, chaud, solide, réel. Ils avaient pris les choses lentement pendant 9 mois, bâtissant la confiance, apprenant l'un l'autre, laissant le lien se renforcer naturellement au lieu de se précipiter. Mais la nuit dernière, enfin, ils l'avaient complété. Le lien était entier maintenant, pleinement formé, aussi fort que n'importe quel premier lien de compagnon, peut-être plus fort parce qu'il était bâti sur la compréhension au lieu de juste l'attraction. Kieran s'agita, ouvrit des yeux gris orage et lui sourit. « Matin. Matin, dit Myra, toujours légèrement émerveillée que ce soit réel, qu'elle ait un compagnon qui la regardait comme si elle était précieuse au lieu de défectueuse. « Regret? » Kieran demanda doucement. « Aucun, dit Myra honnêtement. « Toi? » « Pas même un petit peu, dit Kieran la serrant plus fort. « Myra, je sais que ça t'a pris du temps pour faire confiance à ce lien, pour me faire confiance. Mais je veux que tu saches, je vois ton feu et je le célèbre. Je vois ton pouvoir et je veux me tenir à ses côtés, pas le contrôler.
Je te vois, toi entière, et je pense que tu es magnifique. Même les parties brisées? Demanda Mira tranquillement. Surtout les parties brisées, corrigea Kieran, parce que ces parties t'ont rendu assez forte pour construire Phoenix Haven, assez forte pour défier le conseil, assez forte pour devenir une championne. Ta brisure n'était pas une faiblesse, Mira. C'était transformation et progrès. Mira sentit des larmes lui piquer les yeux. Garrett a vu mes différences et les a appelées défectueuses. Toi, tu vois les mêmes choses et tu les appelles magnifiques. C'est la différence entre un compagnon qui rejette et un compagnon qui choisit. Garrett est un idiot, dit Kieran sans détour. Il a rejeté un phénix. Ce n'est pas seulement stupide. C'est la stupidité de niveau cosmique. Mais sa perte est mon gain, alors je le remercierai d'avoir été trop aveugle pour reconnaître ce qu'il avait. As-tu eu des nouvelles de ta première compagne? Demanda Mira. Celle qui t'a rejeté? Elle a essayé de me contacter il y a 6 mois, admit Kieran, et entendu dire que j'étais accouplé à une championne et soudainement voulu se reconnecter. Je lui ai dit ce que tu as dit à Garrett. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Le passé est passé. Te demandes-tu jamais ce qui se serait passé si elle ne t'avait pas rejeté? Mira demanda. Jamais, dit Kieran fermement. Parce que si elle ne m'avait pas rejeté, je n'aurais pas été disponible quand le lien de seconde chance s'est activé avec toi. Je n'aurais pas trouvé Phoenix Haven. Je n'aurais pas découvert un but plus grand que la politique de la meute. Mira, ces rejets a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ça m'a mené ici. Et tu vois, Mira l'embrassa, sentant le lien de compagnon s'enflammait de chaleur. Je t'aime, dit-elle. Première fois qu'elle le disait, première fois qu'elle le pensait. Je t'aime aussi, dit Kieran, maintenant et toujours. Phoenix et loup géant, feu et tempête, différents et légendaires ensemble. Un coup à leur porte interrompit le moment. Mira! La voix d'Ash passa, urgente. Désolé d'interrompre, mais il y a une situation. Garrett Ironclaw est aux portes du sanctuaire, exigeant de te voir. Dis que c'est urgent. Mira et Kieran échangèrent des regards. Garrett est ici? Répéta Mira. Pourquoi? Il dit qu'il a des informations sur un programme d'extermination d'hybrides, appela Ash à travers la porte. Dis qu'il vise Phoenix Haven spécifiquement. Dis que tu es en danger. Donne-nous 5 minutes, dit Mira. Ils s'habillèrent rapidement et se dirigèrent vers les portes du sanctuaire où Garrett attendait, flanqué de 2 gardes qui avaient l'air distinctement mal à l'aise. Mira ne l'avait pas vu depuis qu'elle avait perturbé sa cérémonie d'accouplement il y a 9 mois. Il avait l'air plus vieux, des lignes de stress autour de ses yeux, une lassitude qui n'avait pas été là avant. Garrett, dit Mira neutralement, que veux-tu? Pour te prévenir, dit Garrett, ses yeux ambrés intenses. Il y a un groupe qui s'appelle la Coalition de la Meute Pure. 5 chefs alpha qui croient que les loups hybrides devraient être exterminés comme des erreurs génétiques. Ils planifient une attaque sur Phoenix Haven, bientôt, peut-être dans quelques jours. Comment sais-tu ça? Demanda Mira. Parce qu'ils m'ont approché, admit Garrett. M'ont demandé si je rejoindrais leur coalition. On dit que mon rejet de toi prouvait que je comprenais les dangers des loups hybrides. J'ai refusé. Puis je suis venu directement ici pour te prévenir. Pourquoi? Demanda Kieran, sa présence de loup géant rayonnant protectrice. Pourquoi prévenir la compagne que tu as rejetée? Parce que j'avais tort, dit Garrett regardant Mira. Surtout, tu n'étais pas défectueuse. J'étais aveugle. Et bien que je ne puisse pas annuler mon rejet, ne puisse pas réparer ce que j'ai brisé, je peux au moins essayer de te protéger des gens qui veulent te tuer pour être différent. Mira, cette coalition est sérieuse. Ils ont des ressources, des armes, et la conviction sincère que l'élimination des hybrides est un travail divin. Vous devez vous préparer. Nous le ferons, dit Mira. Merci pour l'avertissement. Mais maintenant, pars. Mira, commença Garrett. J'ai dit pars, répéta Mira. Tu as fait la bonne chose en nous avertissant. J'apprécie ça. Mais Garrett, tu n'as pas à jouer au héros maintenant.
Tu n'as pas à prétendre que 9 mois de silence effacent ce que tu as fait. Retourne à ta meute. Retourne à ta compagne. Laisse-nous gérer ça. Ta compagne t'a rejeté aussi, dit Garrett regardant Kieran. En quoi est-il différent de moi? Parce que quand le lien de Mira avec toi s'est brisé, je n'ai pas essayé de revendiquer les morceaux brisés, dit Kieran froidement. J'ai attendu, l'ai laissé guérir, l'ai laissé développer sa confiance naturellement. Je n'ai pas exigé un pardon instantané, ni essayé de forcer la réconciliation. J'ai gagné sa confiance au cours de 9 mois de patience. Tu veux savoir la différence entre nous, Ironclaw? Je l'ai choisi chaque jour, tu l'as rejeté une fois, et maintenant tu attends de la gratitude pour de la décence de base. Nous ne sommes pas les mêmes. J'ai fait une erreur, dit Garrett désespérément. Oui, tu l'as faite, Mira accepta, et tu vivras avec ça. Adieu, Garrett. Elle se détourna, marchant vers le sanctuaire avec Kieran à ses côtés. Garrett les regarda partir, sentant le poids de son choix s'installer plus lourd que jamais. L'avertissement de Garrett était exact. 3 jours plus tard, la coalition de la Meute Pure attaqua Phoenix Haven. Ils vinrent à l'aube, 50 loups lourdement armés, dirigés par 5 chefs alpha qui croyaient sincèrement faire œuvre divine en purifiant des erreurs génétiques. Ils n'avaient pas tenu compte des champions. Mira les rencontra aux portes du sanctuaire en pleine forme de phénix, 20 pieds de feu vivant avec des ailes déployées, rayonnant une chaleur qui fit trébucher les attaquants en arrière de peur. « Vous êtes venus exterminer les hybrides, » dit Mira, sa voix superposée de flammes crépitantes. « Vous pensez que nous sommes des erreurs génétiques qui ont besoin d'être purifiées. Permettez-moi de vous montrer ce que les erreurs peuvent faire. » Elle déchaîna le feu de Phoenix, non pas pour tuer, mais pour démontrer. Un mur de flammes éclata devant la coalition, atteignant 100 pieds de haut, assez chaud pour faire sentir même aux loups les plus puissants parmi eux que leur force est insignifiante. « Je suis Myra Emberstrike, » déclara-t-elle, championne phénix de la déesse de la lune. J'ai été rejetée pour être défectueuse, appelée brisée, étiquetée maudite, et maintenant je suis assez puissante pour réduire en cendres toute votre coalition sans transpirer. Est-ce ce que vous voulez? Ou préféreriez-vous partir paisiblement et reconsidérer vos croyances sur les erreurs génétiques? Elle bluffe, dit un alpha de la coalition. Le feu de Phoenix n'est pas un vrai pouvoir divin. Kieran s'avança sous sa forme de loup géant, massif, crépitant d'éclairs argentés, assez puissant pour faire trembler le sol à chaque pas. « Je suis un loup géant, dit-il, sa voix résonnant d'énergie de tempête, rejeté pour être trop puissant, trop grand, trop différent. Et maintenant, je suis le compagnon d'une championne phénix. Vous voulez tester si les loups hybrides sont des erreurs? Essayez-nous. » Derrière eux, les portes du sanctuaire s'ouvrirent. Ash émergea sous forme de loup d'ombre. Des ténèbres vivantes qui coulaient comme de la nuit liquide. Blaze sous forme de loup de feu. Des flammes si chaudes qu'elles brûlaient bleu-blanc. Frost sous forme de loup de glace. Une beauté cristalline qui faisait chuter la température, 20 degrés. Gale sous forme de loup de tempête. Entouré de vent qui hurlait. Luna sous forme de loup étoile, brillant de lumière céleste. 30 autres loups hybrides émergèrent. Tous sous leur vraie forme, tous rayonnant un pouvoir unique, tous rejetés, tous appelés défectueux, tous légendaires. Ceci est Phoenix Haven, dit Mira, foyer des loups que vous avez appelés des erreurs. Nous ne sommes pas des erreurs, nous sommes l'évolution. Nous sommes la diversité. Nous sommes l'avenir de la race des loups-garous. Et si vous nous attaquez, vous découvrirez exactement pourquoi la déesse de la lune crée des loups hybrides. Nous ne sommes pas plus faibles que vous. Nous sommes plus forts d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Les alphas de la coalition fixèrent les loups hybrides assemblés, voyant une puissance qu'ils n'avaient jamais imaginé concentrée en un seul endroit. C'est contre nature, insista faiblement un alpha. C'est divin, corrigea Mira. La déesse de la lune crée toutes les formes de loups, normales et hybrides.
Si elle ne voulait qu'un seul type de loup, elle ne créerait qu'un seul type. Au lieu de cela, elle crée la diversité, la différence, des pouvoirs uniques. Votre programme d'extermination n'est pas un travail divin. C'est un génocide et je ne le permets pas. Tu ne peux pas nous arrêter tous, menaçant un alpha de la coalition. Je n'ai pas à le faire, dit Mira. Sarah et Caspian se matérialisèrent à côté d'elle, des gardiens divins qui avaient attendu le signal de Mira. Leur pouvoir combiné fit ressentir même au chef de la coalition l'envie de se soumettre. Ce sanctuaire est sous la protection d'un gardien divin, annonça Sarah. Toute attaque sur Phoenix Haven est une attaque contre les champions. Toute tentative d'exterminer les loups hybrides est une tentative de saper la volonté divine. La déesse de la lune crée tous les loups. Votre interprétation étroite de ce qui est acceptable ne l'emporte pas sur sa créativité. Partez maintenant ou faites face aux conséquences. La coalition hésita. Puis, un par un, ils se retirèrent. Pas par respect, par peur. Ils étaient venus exterminer des erreurs génétiques et trouvèrent des guerriers divins à la place. Alors qu'ils disparaissaient dans la forêt, Mira se transforma de nouveau en forme humaine et sentit les bras de Kirin autour d'elle immédiatement. « Tu étais magnifique, dit-il. »« Nous étions magnifiques, corrigea Mira, regardant les loups hybrides assemblés. Nous tous, Phoenix Haven n'est pas juste un sanctuaire, c'est une déclaration. Les loups hybrides sont puissants, différents et légendaires, et quiconque pense autrement l'apprendra à la dure. « Penses-tu qu'ils essayeront encore? » demanda Ash. « Probablement, aimait Mira, mais la prochaine fois,